Je ne sais pas comment vous répondre à cette question. Cette connaissance n'a rien à voir ni avec une école ou un institut biblique ou encore théologique. C'est vraiment une connaissance particulière. Euh, vous savez, j'ai commencé à faire des recherches depuis 2001, juste après les événements macabres du 11 septembre aux États-Unis en 2001. C'est ce temps-là que je vais commencer à faire des recherches, à m'ouvrir. Donc c'est une... comme je dis, je ne sais pas pardon, comment l'opinion peut me placer théologien, eschatologue, érudit, je ne sais pas. Mais quant à moi, je vais rester égal à moi-même, parce que c'est une connaissance jusque-là verrouillée et comprise. Voilà pourquoi je dis que lors de mes publications, je serai obligé de faire des interventions pour expliquer à l'opinion. C'est comme dit la parole de Dieu, c'est comme un livre à qui on donne à un intellectuel qui sait lire. Mais on lui dit de lire ses livres, le livre prophétique, mais qui ouvre, qui sait, je ne sais pas lire ses livres. Et on dit, si on donne ces livres à celui qui n'a pas étudié, de lire, il aura la même réponse que celui qui a étudié, qui est intellectuel, que je ne sais pas lire. Donc c'est un livre qui n'est pas accessible automatiquement aux intellectuels, aux non-intellectuels, sans qu'il y ait la révélation, l'ouverture d'esprit par l'Esprit de Dieu ou d'Hachem. Vous voyez, voilà pourquoi je dis que c'est une approche nouvelle, c'est une nouvelle dimension dans le prophétisme. Donc je me suis inspiré d'un texte biblique. Jérémie avait une vision qu'il avait mise par écrit. Et 70 ans après, Daniel qui vient en Babylone, Daniel ne voit pas une autre vision. Mais Daniel dit, j'ai vu par le livre. Voyez, donc moi aussi je vois par le livre prophétique de péripéties, des perspectives des crises mondiales. Comme je dis, le livre prophétique est composé en 90% de faits géopolitiques donnés sous forme de visions. Vous voyez, les prophètes juifs ont mis ça par écrit. Donc je vois par le livre. Je ne vois pas par de visions, des images virtuelles ou de fiction. Non, par le livre. Alors c'est comme ça. En profondeur dans mes recherches, j'ai dans mon ouverture d'esprit, j'ai mis en place ce que j'appelle moi-même la prophétiologie, différente de la prophétologie. Ça c'est autre chose, mais mon invention c'est la prophétologie qui consiste à compiler des prophéties bibliques avec des faits géopolitiques. Donc j'ai fait la conjugaison parce que j'ai compris que le livre prophétique est la partie littérale ou encore scripturaire de faits géopolitiques marquant notre époque qui constitue à leur tour la partie physique ou matérielle, donc l'accomplissement physique, le développement ou encore le déroulement. C'est comme une sorte de bobine, des bobines d'un film, et que des événements mondiaux constituent le débobinement de la bobine. Voyez, alors, dans la prophétologie, j'ai des procédures ou deux étapes, ou encore deux procédés, l'assimilation et la déduction. Lorsque je compare une prophétie biblique avec un fait géopolitique, et que ça ressort que c'est fait, comme par exemple la guerre en Ukraine, c'est un fait prophétique.
avant qu'il soit vu sous l'aspect géopolitique. Alors de là, je fais la déduction. Vous voyez, par exemple, je puis découvrir une pensée qui était celle du prophète juif. J'ai fait déduire l'opération spéciale militaire russe à l'intérieur de cette prophétie-là, dans la Bible. Donc, sur la pensée de ce prophète-là, la Russie répondait à une sorte de soumission des États-Unis par l'opération spéciale militaire russe. C'est ça la pensée développée par ces prophètes-là. Alors, c'est de là que j'ai déduit l'opération spéciale russe est d'origine biblique. Et je fais des prédictions pour dire que la Russie va gagner cette guerre. C'est en correspondance avec le pensée de ces prophètes juifs. Donc c'est très important, lors de la sortie de ces livres, de pouvoir se la procurer, de lire, de comprendre que nous sommes dans une sorte de rediffusion, nous sommes dans une sorte de rétrospective. Vous voyez, je ne fais que lire et relire ce qui a été mentionné par écrit. Donc ces prophètes juifs avaient utilisé ses propres mots pour exprimer ce qui aujourd'hui l'opération spéciale russe déclenchée depuis février 2022 par Vladimir Poutine et son staff, l'armée russe. Et ces prophètes juifs, déjà, avaient anticipé pour proclamer la victoire russe dans cette guerre-là par procuration contre les États-Unis. Alors, comment j'ai pu déduire que la Russie allait gagner cette guerre par les gains territoriaux? Alors, j'ai pu découvrir que les États-Unis et la Russie aujourd'hui, à l'époque des soviétiques, sont des puissances spécifiques qui ont aujourd'hui le pouvoir de modifier des frontières. Les gens oublient, il y a eu un conflit en Géorgie. La Russie actuellement occupe une partie de la Géorgie pour contrôler, pour garder dans son collimateur la Géorgie, pour l'empêcher de basculer du côté de l'Occident. Vous voyez, aujourd'hui, Vladimir Poutine, la Russie est en cours de modifier les frontières de l'Ukraine avec des oblasts conquis au travers de la guerre. Vous voyez, donc nous avons par exemple les États-Unis qui aujourd'hui avec la politique de Trump, ils procèdent à modifier des frontières. Il en voulait au Groenland, au canal de Panama, au Canada. Vous voyez, donc ce sont des pays qui appliquent la politique que nous appelons dans le langage national la politique d'extraterritorialité. Vous voyez, donc ils n'ont pas de frontières. Voilà, donc tout cela est dans la Bible, dans la prophétie de l'Écriture, j'ai pu découvrir et j'ai écrit avec ça un livre de plus de 240 pages. Je vais aussi le traduire en documentaire pour expliquer au monde que l'histoire de l'humanité a été écrite en avance, par la main propre de Dieu au travers des prophètes juifs. Donc soyez aux aguets, le livre va sortir chez les éditions Amazon. Donc je suis dans des démarches administratives pour faire sortir. C'est très intéressant et vous allez comprendre que, par exemple, un homme comme Vladimir Poutine, c'est un homme providentiel, c'est suité pour accomplir une prophétie biblique. Tout comme Joe Biden devrait supplanter Donald Trump avant son retour au bureau ovale pour enclencher cette guerre par procuration en Ukraine. Le même Donald Trump, c'est un homme providentiel, l'émission d'accomplir une partie de la prophétie de l'Écriture. Ça, j'explique dans ce livre-là. Donc, soyez aux aguets pour se procurer de ce documentaire-là et de ces livres-là. Merci, à bientôt.